السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Gagner sa place, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 267, exprimé 265, majorité 133, pour 114, contre 151. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Mes chers collègues, j'en viens à notre proposition de résolution qui ouvre cette séance. Par ce texte, nous invitons le gouvernement à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Cette initiative est très importante parce que c'est le corollaire indispensable du projet de loi sur l'immigration que nous allons examiner la semaine prochaine en séance. Et je veux dire ici que je regrette sincèrement que plusieurs avancées majeures adoptées par les sénateurs, dont je tiens à saluer le travail pour durcir ce texte, aient été modifiées ou même supprimées en commission des lois. Ce n'est pas en reculant que l'on pourra reprendre le contrôle de la situation migratoire. Et ce n'est pas non plus en rejetant nos propositions que l'on parviendra à un consensus. Nous avons besoin de réformes ambitieuses et nous avons aussi besoin de décisions courageuses pour les rendre efficaces. Parce que notre pays ne pourra retrouver la maîtrise de l'immigration qu'en faisant les choix qui s'imposent face à des traités internationaux et face à une jurisprudence européenne qui nuisent à notre souveraineté. C'est l'objectif de ces deux textes sur l'immigration que nous proposons aujourd'hui. Dans un instant, nous défendrons notre proposition de loi constitutionnelle. Monsieur Ciotti, je pense que vous la défendrez après moi. Elle permettrait de proposer un référendum sur l'immigration et de déroger aux accords internationaux quand notre souveraineté est en jeu. C'est une urgence si nous voulons mettre fin à l'immigration de masse incontrôlée. C'est également l'objectif de cette proposition de résolution. Vous en connaissez les enjeux. Nous parlons ici d'un traité international qui est une autorité supérieure à la loi. De ce fait, nous pourrons voter autant de lois que nous souhaitons. Tant que l'accord de 68 ne sera pas dénoncé, nous ne retrouverons jamais une capacité totale à maîtriser les flux migratoires. Parce que cet accord nous en empêche. Vous le savez, il crée un régime privilégié au bénéfice des ressortissants algériens. Il instaure un droit quasi automatique à l'immigration. Il favorise leur entrée et leur installation. Il prévoit un document spécifique, le certificat de résidence pour les Algériens. Il facilite aussi la venue des conjoints pour le regroupement familial. Il autorise également des régularisations de plein droit après 10 ans de présence illégale sur notre territoire. Voilà la réalité de cet accord qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Déjà parce qu'il a été adopté il y a 55 ans, le contexte n'est évidemment plus le même depuis l'instauration de ce régime dérogatoire. D'un point de vue économique, tout d'abord, nous sommes aujourd'hui très loin de l'expansion que nous avons connue à la fin des années 60. Le besoin de main-d'œuvre n'est plus le même. Du point de vue de la pression migratoire ensuite, l'Algérie est le deuxième pays d'origine des primo-bénéficiaires de titres de séjour. D'après l'INSEE, en 2022, 880 000 étrangers en France étaient nés en Algérie. 12,5% des immigrés en France viennent de ce pays. D'après Fondapol, chaque année, entre 2017 et 2020, 10 000 Algériens en situation irrégulière sont restés en France. Comment prétendre retrouver la maîtrise quand la première diaspora de la France échappe à nos lois et à notre droit commun du séjour? Nous devons réagir et nous devons le faire avec force et détermination. Monsieur le ministre, nous avons entendu les arguments du gouvernement. Vous allez nous dire que la dénonciation serait juridiquement impossible ou dangereuse. Mais l'immobilisme n'apporte rien de bon quand il est motivé par la peur. L'excellente étude de Xavier Driancourt donne beaucoup de réponses à vos questions. D'abord, sur la dénonciation unilatérale, la Convention de Vienne de 69 sur le droit des traités s'applique. Rien n'empêche de dénoncer l'accord s'il n'a pas vocation à être perpétuel. Et même si c'était le cas, qui pourrait nous en empêcher? Ensuite, Monsieur le ministre, vous allez nous dire que la situation pourrait être au final plus défavorable qu'avant. Il
Il faudra alors nous expliquer comment le fait de mettre fin à un régime dérogatoire pour appliquer nos lois pourrait être un danger. Quant au prétendu risque d'un retour à la libre circulation, si l'accord était dénoncé, une note de la direction juridique du Quai d'Orsay affirme que l'accord de 68 a implicitement abrogé les funestes accords d'Évian sur ce point. Ensuite, nous sommes souverains. Si plus aucun traité ne s'impose, alors nous pourrons décider des conditions d'entrée sur notre territoire. Enfin, les règles de l'espace Schengen s'appliquent à nos frontières. Si cet accord était dénoncé, nos autorités soumettraient sans nul doute les ressortissants algériens à l'obligation de présenter un visa avant l'entrée sur notre territoire. Au-delà de ces questions juridiques, il y a un certain nombre d'arguments politiques avancés par le gouvernement. C'est sans doute là que se trouve notre véritable point d'achoppement. D'ailleurs, il semblerait que le président de la République vive assez mal notre initiative et voudrait dénier au Parlement le droit de traiter des affaires étrangères. Mais nous en sommes pleinement légitimes à en parler. Au lieu de s'enfusquer, le chef de l'État serait bien inspiré de sortir de son exercice solitaire de la diplomatie et de nous écouter un peu plus souvent. Je rappelle que quand la majorité présente des résolutions sur la politique étrangère, nous en débattons et nous les votons sans que cela ne pose problème au président de la République. Alors, Monsieur le ministre, vous allez nous dire que nous risquons de mettre à mal le prétendu réchauffement de nos relations avec l'Algérie. Mais de quoi parlons-nous? Le président Tebboune n'a aucune volonté de dialoguer avec la France. Faut-il rappeler toutes ces provocations? Faut-il rappeler qu'il a préféré aller voir Vladimir Poutine, qu'il a qualifié d'ami de l'humanité, plutôt que de venir en France? Faut-il rappeler qu'il a réintroduit dans l'hymne algérien un couplet violemment anti-français de façon totalement honteuse? Faut-il aussi rappeler la suspension فرنسا تواصل حملتها العدائية ضد كل ما هو جزائري وتسعى للنيل من النظام الجزائري الحالي، بل وتحاول تأجيج الصراع مجددا بين الأشقاء في المغرب والجزائر. فقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا إخباريا حاولت من خلاله زيادة وتفاقم الأزمة الراهنة بين النظامين المغربي والجزائري، حيث تناولت اتهام الجزائر للنظام المغربي في أكثر من مرة بإغلاق منافذ المياه وتفاقم الجفاف في البلاد، وذلك منذ تشغيل سد كدوس المغربي منذ 4 أعوام. ولا تزال المواجهة بين المغرب والجزائر مستمرة دون هوادم. وبحسب ما نشرته الصحيفة، فقد طرحت الجزائر هذه القضية على الساحة الدولية أكثر من مرة على هامش المنتدى العالمي للمياه على لسان وزير الري الجزائري طه دربال، الذي أشار إلى تجفيف معتمد وممنهج لبعض المناطق على الحدود الغربية بسبب ممارسات الدول المجاورة. وخلال اجتماع آخر في سلوفينيا بشأن اتفاقية حماية واستخدام المجال المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب أيضا بعرقلة وتدمير المياه السطحية العابرة للحدود. وفي الشهر الماضي أيضا ندد مجددا بالمواقف العدائية للمغرب على الإذاعة الوطنية في الجزائر، موضحا بأن السبب في ذلك هو سد كدوس المغربي الذي بني على وادي جير في الجزء المغربي منه، نظرا لتسببه في انخفاض منسوب سد جرفة التربة الجزائري، والذي يعد أحد أكبر السدود في البلاد. وفي الأخير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.